le personnage. Le personnage exceptionnel et la situation exceptionnelle. 6 ans et demi dans la jungle, dans des conditions effroyables. La redécouverte de la foi et une force absolument inimaginable, une force dont l'exemplarité est si importante aujourd'hui à une époque où tout semble fragile. Elle fait partie de mon musée imaginaire, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un intérêt très fort pour les consciences et pour les gens qui me paraissent par leur action, leur message, accomplir sur la Terre une fonction d'équilibre. L'abbé Pierre, la sœur Emmanuelle, la mère Teresa, enfin tous ces gens qui sont les cailloux de petits poussés dans ma vie, voilà, devait se prolonger par Ingrid Betancourt. D'autant plus que c'est une femme, et que la force d'une femme dans un monde abominable comme la jungle, d'abord me fascinait, m'impressionnait énormément, et me paraissait revêtir une valeur encore plus forte que s'il s'était agi d'un homme. Vous avez donc enquêté, une enquête très minutieuse, sur les conditions de détention, sur le personnage, également sur son environnement et sa famille. Oui, alors il fallait pour ce livre une enquête effectivement très minutieuse. C'est pourquoi je me suis muni des services sur place en Colombie, de spécialistes de la question des enlèvements et qui pouvaient apporter des sources et des documents qu'on ne possède pas en France et qu'on ne possédera jamais. C'est ce qui m'a permis véritablement de reconstruire toute l'histoire et en réussissant à trouver des explications à des choses, à des faits qui jusqu'alors ne trouvaient pas d'explication. La famille elle-même, la famille est divisée, comme chacun sait, aujourd'hui en 2 clans. C'est au fond le drame des 6 années et demie de jungle qui ont fait ça, et avec l'engagement très fort que cette famille a fait pour la libération d'Ingrid. Un homme en particulier m'a beaucoup aidé, c'est Fabrice Deloy, qui, comme chacun sait, a été le premier mari d'Ingrid et le papa de Mélanie et de Lorenzo, les enfants d'Ingrid. Et Fabrice m'a apporté énormément, avec beaucoup de générosité, en ne cachant rien des sentiments personnels qu'il avait animés dans cette aventure. Oui, c'est une famille terrible. Ça ressemble à des tragédies, j'oserais presque dire tragédie grecque. Enfin, c'est pas les intrigues parce qu'il n'y a pas de mort, heureusement, mais c'est vrai que c'est toujours triste, d'abord, premièrement. Au-delà de l'aspect Dallas de la chose, c'est très triste de voir une famille divisée parce que ce sont des personnalités assez fascinantes. La mère d'Ingrid, Yolanda, est une femme totalement exceptionnelle. Songez que tous les matins, pendant 6 ans, à 4 heures du matin, elle envoyait un message de lien, d'amour, de « tiens bon, nous sommes là, tu sortiras ». C'était ça, ces messages. Et les 2 enfants, ben, chacun a pu voir en France à quel point ces 2 enfants sont merveilleux. Ils étaient très petits, ils étaient ados hein, quand leur mère a été enlevée. Astrid, la sœur, est une forte personnalité également. Donc vraiment, je dois dire que ce qui est d'autant plus triste, c'est que ce sont tous des personnalités vraiment extraordinaires.